Mais pour autant, Final Fantasy VII a toujours eu cette aura spéciale. Je sais pas du coup donc, mais cette sorte de magie de l'heure du coup donc sur Final Fantasy. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo, c'est pas un Game Foot, une vidéo aujourd'hui où je vais vous parler de Final Fantasy VII. Et de pourquoi du coup Final Fantasy VII est un jeu avec une aura spéciale. Voilà. Pourquoi du Final Fantasy VII, du coup c'est un jeu qui est différent des autres. Et pas comme les autres. Voilà, c'est ce qu'on a à répondre. Bon, pour faire une précision, quand je parle de Final Fantasy VII, on parlera du coup des deux, donc autant de l'original de 97 que celui de 2020 qui est sorti, la version remake. Bon, Rebirth, pas trop, voilà, donc du coup juste petite parenthèse fermée, mais ce qu'on va répondre dans cette vidéo. Bon, déjà, évidemment, ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que déjà, Final Fantasy VII, déjà, c'est l'un des jeux qui a marqué l'histoire du jeu vidéo. Donc, c'est l'un des jeux, évidemment, les plus légendaires et qui fait partie, du coup, des jeux les plus légendaires de tous les temps, du coup, pour beaucoup, du coup. Bah, le tout premier Final Fantasy, qui, du coup, lui, il est même à la hauteur, même, du coup, de jeux comme Zelda Ocarina of Time, comme Zelda Majora's Mask, comme Mario 64, GoldenEye 007, voilà, donc vraiment, à pourtant de tous mes jeux tous les temps, du coup, avec les GTA, les Assassin's Creed, les Red Dead Redemption, les God of War, etc. Donc du coup c'est aussi un RPG de légende, donc bon parce que du coup évidemment c'est un RPG, même si ces dernières années bon c'est un peu plus changé maintenant, ça a beaucoup plus entre guillemets un action RPG du coup on va dire ça, mais de base c'était vraiment un RPG à traditionnel vraiment à l'époque, en bon vieux tour partout, je pense que si on connaît la PS1 du coup, bon du coup doit certainement savoir ça. Et surtout aussi qui fait partie des meilleurs jeux narratifs surtout de tous les temps, surtout voilà, et qui est un jeu vraiment à la hauteur de monuments du coup comme des jeux tout simplement comme Zelda Breath of the Wild, comme Assassin's Kingdom, donc des jeux comme bon, par exemple The Witcher 3, Red Dead Redemption 2. Non, donc voilà, et qui est aussi pour moi des jeux préférés, parce que je n'ai jamais joué, fait partie des meilleurs jeux préférés, et un jeu qui est toujours spécial auprès des joueurs, un jeu qui est différent, qui a toujours cette petite attache auprès des joueurs, et justement c'est ce qu'on voit à travers de nombreux articles justement. Justement, ce qu'on voit du coup, donc par exemple dans ce premier article, donc du coup, donc il y a un classement des jeux Final Fantasy, du coup donc du moins bien classé au plus classé, et du coup donc il parle de Final Fantasy VII comme un monument du jeu vidéo, qui est du coup évidemment le plus connu de la saga évidemment. Je pense que vous pensez à Final Fantasy, vous pensez surtout au 7, à celui-là évidemment qui a marqué sur le jeu vidéo, qui a rendu légendaire, et surtout ça insiste surtout sur l'aspect générationnel. Aussi du coup ça rappelle aussi que Final Fantasy VII a révolutionné le paysage du jeu vidéo du coup à son époque, et là c'est l'âge d'or de la saga, parce que évidemment les premiers Final Fantasy du coup donc 1 au 6 de la dernière Fantasy du coup donc c'était le dernier jeu du studio justement qui a créé Final Fantasy, Square Enix du coup donc avant justement Final Fantasy bah, qui était au bord de la rupture, etc. Donc du coup donc ils ont du coup développé Final Fantasy, justement la dernière Fantasy. Et donc du coup donc le 7 c'est vraiment lui qui a fait propulser le jeu dans une autre dimension, que de base les jeux marchaient assez bien, mais bon voilà, du coup justement il faut savoir ça aussi. Et du coup à la fin ils soulignent aussi la variété des personnages aussi, donc le fait que les personnages du coup sont de manière variée. Donc oui évidemment c'est vrai que les personnages, bon, même si du coup t'en as pas beaucoup, mais ils sont chacun une personnalité assez forte. Du coup ça on en parlera un peu plus tard de la vidéo, mais du coup donc que ce soit Tifa, Barrett, Cloud, évidemment Cloud Strife, c'est vraiment le personnage principal qui moi je trouve incroyable, mais bref. Donc je fais aussi pour Iris, même Red Cat, même là-bas, ouais, Red Cat, je sais plus comment ça s'appelle comme ça, mais vous voyez certainement, si vous avez si connaissez la licence, je pense que vous voyez certainement. Et du coup aussi sur le statut culte sinon, de Sephiroth évidemment, qui est l'antagoniste, et qui je pense l'un des antagonistes les plus légendaires du jeu vidéo. Et on va pas se mentir, ils sont quand même assez badass quand même. Bon c'est un peu le Léon Kennedy de Final Fantasy du coup, donc pour ceux qui aiment jouer à Montevideo, donc voilà. Mais du coup il y a aussi par exemple si par exemple dans d'autres plateformes même du coup donc comme le fameux Metacritic, la note d'après des gens, du coup sur Metacritic, du coup donc ce qu'il faut savoir c'est que Final Fantasy 7 remake, là c'est le remake là sur PlayStation 4, du coup globalement il a été acclamé par la critique, globalement très favorable. Bon voilà, du coup, Metacritic de 80 sur 100. Bon, ceux qui ont pas Metacritic, du coup, en gros, c'est du coup une note qui a trouvé sur 100, et du coup, plus tu te rapproches de 100, plus le jeu est excellent, quoi. Et en fait, 80, c'est un excellent Metacritic. Voilà, sachant que les jeux tournent environ à la moyenne ou un peu plus, donc ça dépend. Et donc, du coup, ce Final Fantasy il a été souligné, du coup, donc, comme une invitation
forte invitation à redécouvrir un classique. Voilà, Final Fantasy maintenant c'est un classique du coup de la vidéo ludique. Hein. Je pense que si vous jouez aux jeux vidéo, vous aimez les jeux vidéo, vous connaissez certainement Final Fantasy, dont le fameux 7 remake. Désolé, je dépasse ma chaise. Du coup, grâce justement à son système de combat, à les scènes en 3D de Midgar, ou encore l'orchestre du coup de la musique de Mastu, donc voilà, donc du coup évidemment que au-delà même du coup de la narration, c'est vrai que l'atmosphère Final Fantasy, les musiques sont absolument totalement exceptionnelles, et c'est vrai qu'on a sur cette magie un peu du jeu vidéo. Et du coup donc c'est vrai du coup que la vie du coup des joueurs PlayStation, donc la majorité sont soulignés par les graphismes. Oui, non, ça c'est la 5 remake de 2020 qui était très très beau sur le graphisme. Ils sont en plein Covid, mais le jeu est magnifique. Ils sont encore très bien aujourd'hui en 2026, c'est encore bien meilleur que bien d'autres jeux. Donc aussi, donc le gameplay aussi du coup est dynamique, les émotions, et ça modernise du coup le classique du coup, donc quand ça peut rendre des rides un peu, donc c'était une autre époque, l'époque de la première PlayStation, etc., etc. Et du coup, il y a certains qui résument aussi du coup donc l'expérience exceptionnelle, donc qui modernise du coup ce classique avec les graphismes, donc ça a vraiment été apprécié. Et du coup, mais surtout le gameplay surtout, parce que c'était un peu ça, que c'est vrai que le gameplay, vu que c'est un jeu un tour partout, donc là le jeu il avait quand même été modifié. Mais non, maintenant du coup donc il dit du coup que les gameplays du coup ça mêle action et stratégie, et une histoire vraiment captivante avec des personnages qui sont vraiment attachants. Donc les personnages sont vraiment, bah ça reste ça, on parlera vraiment plus tard, mais c'est vrai les personnages vraiment attachés. Même moi qui ai vécu un let's play, même pas moi qui ai joué, je suis même attaché au personnage, vraiment c'est pour vous dire à quel point vraiment c'est exceptionnel. Et donc, du coup, donc, même si t'as des critiques, évidemment, on va trouver qu'un jeu n'est parfait. Donc, bon, c'est vrai que quelquefois, ce set, honnêtement, quelquefois, c'est un peu linéaire, un peu. C'est vrai, des fois, ça prend en profondeur un peu, et t'as des lâchers prises, c'est vrai, t'as des scènes, par exemple, comment différents. Bon, on va pas mentir, sur les Rivers, par exemple, on va pas se mentir, les quêtes annexes sont vraiment à chier. Elles sont pourries, vraiment. Les scènes annexes, ça se rend nul à chier, vraiment, ça sert pas à grand chose, donc voilà. Donc du coup voilà concernant ça. Et du coup donc la liste de blog, bon par exemple du coup donc par la critique du coup de Marvel. Non, je vous rassure, je parle pas du MCU, je parle pas de eux, mais je parle de Marvels. Donc voilà, donc du coup il a fait une note de 8 sur 10. Donc du coup la critique, donc ça parle à son modernité du coup du classique de 1797, voilà, donc du coup avec un gameplay tactique et nerveux. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments c'est vraiment chaud, c'est vrai que le jeu n'est pas si évident que ça honnêtement, donc voilà. Mais du coup, je pense que vous avez compris du coup que ce Final Fantasy, évidemment que c'est un des jeux qui est légendaire, c'est un monument du jeu vidéo, l'un des jeux le plus populaire de tous les temps. Et un jeu évidemment qui clairement a marqué des millions de joueurs évidemment, parce que c'est l'un des jeux qui a fait propulser la PS1, l'un des ambassadeurs un peu du coup avec des jeux comme Jack and Daxter. Ça c'est vraiment ceux qui connaissent les jeux vidéo. Des jeux à Crash Bandicoot, etc. Donc, mais surtout ce qui fait la différence et qui fait que ces jeux-là est l'un des meilleurs jeux narratifs du coup, donc à la même table que des jeux même comme Zelda Breath of the Wild, qui pour moi le meilleur jeu de tous les temps, des jeux comme Red Dead Redemption 2, comme God of War Ragnarok, voilà, donc comme The Witcher 3, voilà, donc un panthéon de tous ces jeux là, c'est la narration. Oui, effectivement, c'est la narration, parce que Final Fantasy, il a cette aura, voilà. Il a ce truc mystique un peu autour de lui, un peu déjà la DA est absolument exceptionnelle, donc vraiment donc que ce soit du coup les musiques, les lieux, Midgar est très très bien représenté, tu sens l'atmosphère, tu sens que le jeu il est vivant quoi. Tu sens le jeu il te transporte, il t'emmène, parce que vraiment la DA, tu sens que le jeu ça pue le jeu vidéo, vraiment ça pue du coup la passion, et ça a été fait vraiment, surtout la remake, pour vraiment que le jeu soit vraiment le plus représentatif possible, et que le jeu vraiment du coup représente le plus vraiment l'ancienne version. Et c'est vraiment, tu ressens un peu, tu ressens un peu cette magie, un peu ce truc un peu qu'il y avait dans Final Fantasy, qui était si fascinant du coup, qui fait vraiment que le jeu vraiment ça t'emmenait, le jeu il te transportait quoi, c'est vraiment ça en fait. Et en la DA ça joue beaucoup vraiment, particulièrement du coup sur la musique vraiment. Voilà, que c'est vrai, faites-vous le jeu, je pense vraiment que vous allez vraiment apprécier ça. Ça, on a aussi la narration aussi, du coup, donc l'histoire aussi, qui est absolument incroyable aussi, hein, donc dans l'histoire aussi, bon, évidemment aussi qu'il y a des moments forts, des scènes légendaires, voilà.
Bon, je suis désolé pour spoiler, mais la mort de Sephiroth, évidemment, que c'est un moment qui est absolument légendaire. Non, la mort. Oh bordel. C'est pas la mort, c'est la fin avec Sephiroth du coup. Donc, mais si vous avez fait le jeu, vous allez comprendre. Mais bordel, ah là là, bordel atroce. Bon, du coup voilà, donc par exemple aussi la fin ici avec Aeris aussi, parce que du coup il y a des défenseurs alternatives, et surtout même les relations aussi, forcément, c'est là entre Cloud et Tifa, Cloud et Barrett, etc. La relation du coup Cloud avec Aeris, c'est vrai que Cloud, vraiment, tu sais que le Cloud, tu vois, quel concert, un petit date, you can go. Bref, voilà. Bon, c'est vraiment c'est vrai vraiment que la narration vraiment c'est vraiment très intéressant parce que là moi je me légendaire, c'est vrai que même l'histoire aussi du coup avec la Shinra aussi, c'est vrai que c'est vraiment intéressant, et j'en parlerai un peu parce que c'était un aspect aussi politique aussi, mais ça on développera un peu plus tard. Mais surtout les personnages sont vraiment attachants quoi, même si comme je l'ai dit toujours, Cloud c'est un putain d'aigri, vraiment c'est une dinguerie, le mec vraiment c'est tout voisin aigri, mon frère, c'est voisin aigri qui déteste son travail au bureau, vraiment c'est une dinguerie. Mais au final, je vais pas le kiffer. Voilà, heureusement, Tifa est grave sympa. Moi aussi, c'est vrai, elle est fraîche, mais moi, elle est vraiment badass. Voilà, mais je sais pas, Iris, Barrett, voilà. Et finalement, tu t'attaches. Bon, normalement, c'est Barrett que Barrett, quand tu regardes, tu te dis, waouh, c'est un cran, il est costaud. Waouh, c'est bon, lui, ça dit, c'est un bourrin, etc. Mais non, pas du tout. Bah, en fait, je rencontre que c'est peut-être le plus intelligent de la bande, et c'est lui, ça de la bande, c'est peut-être lui le plus intelligent au final. Vraiment, il faut vraiment pas juger aux apparences, c'est vraiment une autre monde quoi. Et on va pas sentir qu'un personnage sur la maison, que les personnages ont tous une histoire, voilà, qu'évidemment Barrett, évidemment, le fait qu'il a, le fait du coup qu'il a sa fille, mais qu'il a plus, du coup sa femme, du coup, là où dans tout ce traumatisme, voilà, donc évidemment que ça aussi, du coup, ça fait qu'on s'attache aussi au personnage aussi, du coup, même si Tifa aussi qui est un peu recherche identitaire aussi, voilà, ça fait que chaque personnage a un peu sa quête, un peu, ça fait vraiment personnage vraiment attachant, et qu'en plus, tu sens, ils sont humains quoi. Bordel, en fait, ils sont humains, en fait, vraiment, ils ont vraiment des émotions humaines. Et vraiment, ces personnages, vraiment, ils te touchent au plus profond de toi. Vraiment, si tu t'investis vraiment, quand tu rentres dans le jeu, vraiment, ces personnages, tu crées un véritable lien, en fait, entre eux et nous, en fait. Alors, pourtant, c'est pas fictif. C'est ça qui est absolument fou, du coup, ça qu'on va voir dans les études. Du coup, par exemple, on va voir ça dans cet article, par exemple, du coup, qui est sorti le 27 avril 2020, du coup, donc, ça s'appelle Final Fantasy, l'explication, la chronologie du mythe et de ses mystères, donc, du coup, qui a été fait, du coup, de la source Oblicon. Non, du coup, qui dit, du coup, donc, qui montre au-delà du côté écologique, surtout l'identité à travers Cloud et Sephiroth. Avec Cloud qui se construit une fausse identité, donc une carapace, pour se protéger de ses traumas. Sephiroth, du coup, qui bascule après la découverte de ses origines. Donc, du coup, ça incite vraiment sur le fait vraiment que les personnages vraiment vivent des quêtes existentielles, comme j'ai dit, du coup, donc chacun, du coup, donc, a son histoire qui fait que vit des quêtes existentielles, du coup, avec une perte personnelle, du coup, donc, par exemple, pour Barrett, pour Sid, pour Red 13, du coup, Vincent, etc. Qui les rend, du coup, beaucoup plus humains et beaucoup plus attachants, du coup, comme je vous le disais. Et aussi, ça se fait aussi, du coup, les grands thèmes abordés aussi, du coup, donc, les grands thèmes sociétals, du coup, qui nous font vraiment réfléchir, du coup, par exemple, typiquement, du coup, sur l'écologie, donc, voilà, bon, ça, c'est vraiment la préoccupation de notre siècle à nous, de notre génération, c'est vraiment l'écologie, avec du coup, avec le capitalisme, vraiment, un état sauvage, quoi, vraiment le plus gros du capitalisme. Et non, je ne parle pas de M. Droit de Douane, évidemment. Je pense que vous allez savoir c'est qui, hein. Je reçois ça, je sur bordel. Bon, donc je vois, donc il est réalisé par la Shinra. Du coup, aussi, du coup, lui aussi avec toutes les sommes formes de vie, du coup, avec l'énergie Mako, la rivière de vie, etc. Du coup, et la fin, du coup, qui nous offre sans doute sur plus de 500 ans. Voilà, donc on a aussi un autre article aussi qui est intéressant aussi, du coup, donc qui parle du Rebirth. Voilà, j'ai dit qu'on parle un petit peu du Rebirth, et un article qui a quelques années un peu, du coup, de Point Things, qui nous dit, du coup, donc, sûrement, l'auteur, du coup, de cet article, du coup, lui, se concentre un peu plus sur le jeu, du coup, sur la psychologie de Cloud. Voilà, donc, du coup, qui est un cocktail d'émotions. Donc, du coup, qui est aussi, du coup, un voyageur aussi, du coup, qui met au tournant, du coup, cette psychologie, et qui parle aussi de la personnalité aussi. Du coup, un peu comme à la fin, du coup, c'est un héros cool et froid. Parce que, évidemment, Cloud, évidemment, comme j'ai dit, humainement parlant, bon, c'est pas le gars dont on a envie d'aller de pote, quoi. En fait, c'est un gars qui est méga froid, etc. Vraiment, voilà. C'est vraiment le rabat-joie de service, quoi. C'est vraiment le gars qui te met dans un mood pourri, quoi. Mais
Mais en fait, c'est quelqu'un qui est cool, en fait. Il est quand même cool et vraiment badass. Et c'est aussi son amour brisé aussi. Quelqu'un qui a été brisé par ses traumatismes, par son passé, etc. Et du coup, donc, tu racontes un peu que ce voyage, c'était l'occasion, du coup, de reconstituer sa psyché, du coup, donc, qui est découplée par petits morceaux. Voilà, c'est un peu limite, un peu comme des fragments, un peu, du coup, de son histoire. Et, donc, et du coup, c'est ça qui fait apprécier, du coup, malgré que sa froideur et son cynisme, du coup, non, sa carapace, au contraire, ça la rend plus attachant, que ça montre qu'il est humain. Parce que, bon, bah, je pense que, bah, on peut un peu se reconnaître un peu en lui, un peu de, quand tu vis des traumatismes dans ta vie, des moments difficiles, évidemment que du coup, ça te rend plus humain, quoi. Évidemment, du coup, que tu construis une carapace hein, pour protéger tes traumatismes, etc. Là, je fais la psycho de la socio, là. Mouah, magnifique, mais voilà, c'est ce que je veux dire. Vraiment, avant, ça rend ce lien-là. Et donc, du coup, donc, bah, voilà qu'il a ses peurs, il a ses traumatismes, et ça fait écho du coup avec nous, ce qu'on peut vivre nous-mêmes dans notre propre vie aussi, parce qu'on n'est pas des surhommes en fait, on est juste des simples êtres humains. Et là, attends, le dernier truc maintenant, ça c'est un peu plus du coup maintenant sur l'aspect justement, comme je disais, du coup, ouais, DA, musical, etc. Vraiment, c'est une univers qui t'emmène vraiment et qui fait que moi, c'est un jeu qui me met des étoiles dans les yeux vraiment quand je le regarde. Et du coup, donc, ça dans un article donc, du coup, de Final Fantasy VII Rebirth original soundtrack. Donc, du coup, donc, soundtrack, du coup, c'est les bandes son, etc. dans les jeux. Du coup, donc, son critique du salon qui est sorti le 22 février 2024. Donc, les gens qui met en avant, du coup, donc, bah, la densité, la richesse, du coup, donc, de la musique, voilà, que. Bah, enfin, pensons, du coup, on a des thèmes de plus de 8h30 de musique, vraiment, voilà, donc, le thème, du coup, de Nao, et ou Mastu, voilà, du coup réarrangé du coup par des compositeurs, voilà, donc du coup on a plusieurs morceaux aussi, partie de morceaux aussi de musique aussi, du coup comme par exemple le morceau Midgar ou le morceau du coup City of Mako, voilà du coup qui englobe un peu du coup ambiance du coup, vers la menace de Sephiroth, la noirceur de la ville, voilà, ces mensonges, Avenge Times, avec l'émotion militaire qui représente bien le groupe, avec du coup, donc, ce côté beaucoup plus émotionnel. Du coup, avec tous ces morceaux, voilà, donc c'était un morceau, du coup, donc, par exemple, Watching to be Found, euh, Toaster, Farewell, voilà, donc toutes ces musiques là, voilà. Donc, bon, même si non, je peux pas les mettre que sinon ma vidéo se fait copyright, mais voilà, je pense que t'as compris du coup qu'en général, du coup, la musique, c'est pas seulement une musique qui est là pour une musique de fond, mais c'est une musique qui te met clairement dans le thème, qui te met clairement dans l'émotion, et cela, ça contribue fortement à justement ce côté émotionnel, justement, ce côté justement que cette DA, ça t'emmène justement et que t'as ce leurre un peu dans les yeux, un peu. Et voilà, du coup, comme je disais, du coup, dans cette partie, bah, forcément, le côté émotionnel, quoi. Donc, forcément, le fait, du coup, que Final Fantasy, du coup, clairement, la narration est vraiment émouvante, quoi, en fait. Vraiment, moi, pas tant vous décrire à quel point vraiment ça te transporte, quoi, à quel point ça t'emmène. Du coup, pour ça, je vous invite vraiment à aller voir vous-même directement le jeu, mais ça t'emmène, quoi. Ça te prend au trip. Dans l'histoire, vraiment, tu vas avoir des émotions fortes, vraiment. Voilà, donc, il y a des moments, vraiment, ça te serre le cœur. Et je mets même pas ça pour faire le mec crailler et tout, mais vraiment, c'est vraiment ça. Et évidemment, et en plus, ça aussi cet aspect aussi, comme tu dis, c'est magique aussi, cet aspect aussi, où vraiment, dans cette narration, vraiment avec cette DA, etc., vraiment, la narration, c'est quelque chose de spécial, quoi. Et en fait, c'est pas tous les autres jeux, en fait, parce que du coup, les autres, mais si, il y a des jeux qui ont une très belle narration, vraiment, des jeux vraiment où l'histoire est vraiment prenante, tu t'accroches, etc., c'est quand même le gameplay qui est surtout là en avant, alors que là, c'est même l'un des rares jeux où même le gameplay limite un peu secondaire, tellement tu t'immerges dans l'histoire, quoi, en fait. Tellement tu t'immerges dans l'histoire, tellement le coup l'histoire elle est prenante, etc. Tu t'immerges dans l'histoire et le gameplay il passe limite à côté, quoi. En vrai, le gameplay, enfin, Fantasy en vrai, c'est pas le meilleur gameplay, quoi. Je pense qu'il y a des jeux qui, gamme de mécanique pure, sont mieux, mais ce jeu-là, vraiment, il a le côté émotionnel, voilà. Et en plus, là, ce qui transmet des émotions fortes, quand je dis émotions fortes, c'est vraiment des émotions, on se sent vulnérable, en fait. Vraiment, on est vulnérable, on est sensible. Et ça, c'est vraiment très intéressant, vraiment, parce que du coup, donc, ça fait vraiment, et ça résonne en nous, en fait. Vraiment, parce qu'il y a des moments, voilà, quoi, des moments vraiment, ça te rend triste, quoi. Des moments vraiment où, c'est là, ça te prend vraiment. Voilà, et c'est ça ce qui est fait en plus, que même temps sans jeu, t'arrives quand même à ressentir tout ça, quand même. Ça, c'est bon. Voilà, il y a que celui-là qui peut te donner vraiment une sensibilité comme ça. Et surtout, en fait, là, que le jeu en plus est vraiment. Pardon, le jeu en plus est vraiment marquant en plus. Ouais, voilà, le jeu vraiment, du coup, il est vraiment marquant.
Et surtout, en fait, dans le rapport aux jeux vidéo, en fait, et pour moi, c'est intéressant parce qu'en plus, pour moi, ça montre vraiment que le rapport aux jeux vidéo, il est très émotionnel, en fait. Que le jeu vidéo, en fait, au-delà d'être un passe-temps, d'être un loisir, même une passion, même pour moi, ou pour des millions de joueurs qui regardent simplement à travers ces vidéos, voilà, on joue au jeu, etc., on s'éclate. Bon, en fait, au final, ce qu'on vit, c'est des aventures, quoi. On vit des aventures, des expériences. Et ce jeu-là, en fait, il coche quasiment tout, en fait. Voilà. En plus, il est exceptionnel. En plus, mécaniquement pur, il est bon. C'est pas un jeu qui mise tout sur la narration. Après, t'as un gameplay pourri. Non, le jeu, il est excellent. Donc voilà. Donc, et ça se voit aussi dans d'autres articles aussi, justement, aussi, où cet aspect aussi, justement, bien plus que le jeu vidéo, bien plus justement, que l'émotionnel vient en compte. Du coup, comme ça, c'est un article, par exemple, du coup, donc, sur l'impact, l'influence de Final Fantasy, du coup, donc, sur Voldy, du coup, qui a été posté. Bon, lui, par contre, lui, c'est le premier Final Fantasy, c'est celui de 1997, du coup, donc, discussion rétrospective et de contenu communautaire, etc. Donc, du coup, qui a été fait par le forum, du coup, El Immortel. Bon, El Immortel, que vous devez certainement connaître, certainement. Donc, du coup, du coup, ça explique, du coup, donc, Final Fantasy, du coup, donc, a débarqué dans la vie de beaucoup. Voilà, du coup, pour beaucoup, du coup, c'est une expérience qui est vraiment inoubliable et fascinante par la richesse de son univers et par rapport à sa profondeur. Oui, c'est vraiment un jeu profond, c'est un jeu vraiment qui va aller profondément et qui va nous faire réfléchir justement sur nos perceptions de la vie un peu. Peut-être j'en fais peut-être un micmac, peut-être j'en fais peut-être un peu trop, peut-être certainement, mais voilà. Et c'est voilà, du coup, et du coup, comme on a vu précédemment aussi, bah, l'aspect, comme je t'ai dit déjà, l'aspect écologique déjà qui est mis sur les mots de la planète, du coup, dès 1997, hein, alors qu'aujourd'hui, le climat c'est encore plus catastrophique, c'est encore plus pire encore, mais bon. Ça, c'est un autre débat, voilà. Et surtout aussi, bah, on est émerveillé aussi par cet univers. Donc, cet univers, il nous émerveille. Et on a un lien fort avec les personnages, voilà. Comme je disais, du coup, on crée un lien fort avec ces personnages qui s'attachent à Terra. Et son influence, il passe aux jeux vidéo, en fait. Bah, oui, parce qu'en fait, bah, il y a même des grandes œuvres, quoi. Du coup, un peu comme. Bon, ça, c'est un peu plus pour les connaisseurs d'anime, un peu, du coup, comme Tokiel, comme Code Gauss. Voilà, Klaus, voilà, donc du coup, qui est aussi comparé aussi, du coup, donc, dans cet aspect émotionnel, du coup, donc, sur cet aspect expérience inoubliable, vraiment fascinante, qui dépasse même le cadre idéologique, tout simplement. Et par exemple, voilà, c'est ainsi qu'aussi, même par exemple, bah, de plus récent, même aussi, du coup, donc, sur pourquoi le est sorti, c'est un jeu cycle, du coup, qui est sorti par Europe 1, du coup, donc du coup, un article de rédaction avec l'intervention de journalistes. Donc du coup, qui est sorti le 26 novembre 2024. Donc du coup, qui explique du coup que Final Fantasy, voilà, donc c'est un jeu qui aborde le nouveau, une nouvelle maturité dans le jeu vidéo. Voilà, donc c'est du coup, comme par exemple, ça représente des causes, du coup, l'éco-terrorisme. Du coup aussi le mort du coup dans le combat de guerre, l'aspect économique, environnemental. Et voilà quoi, c'est un jeu en fait où les émotions sont permises en fait. C'est un jeu vraiment qui littéralement tu peux chialer en jouant au jeu quoi. Vraiment le jeu tu peux verser des larmes quoi. Tu peux crier et ressentir des véritables émotions vraiment réelles, sincères à travers ce jeu là quoi vraiment. Et ressentir c'est une prouesse quoi. Parce que bon, à part les plus grands films qui peuvent provoquer des émotions, je sais pas, des films d'amour, des films tragiques vraiment, etc. Voilà. Et du coup, ce genre d'image, c'est un peu une Madeleine de Proust, un peu pour toute une génération. Parce qu'évidemment, en plus, bah, évidemment, toutes les attentes qu'il y avait sur les remakes qui a très bien marché. Attention, j'ai un petit lapsus, hein. J'ai failli avoir un lapsus. Du coup, ce remake qui a très bien marché, voilà, donc justement, bon, qui a combiné les attentes, la qualité technique, la narration, qui fait du coup que ça forge encore plus l'or, un peu, l'odyssée un peu, que c'est ce Final Fantasy. Du coup, et bon, aussi, bah, comme je disais, c'est musical aussi, peut-être aussi que la musique aussi soit l'un des plus écoutés, que ça englobe une mémoire auditive. Et pour ce dernier article du coup de cette vidéo, donc tout simplement sur pourquoi pourquoi du coup il y avait autant de hype autour de la sortie de Final Fantasy VII Remake, qui est sorti par Millennium, donc dans la rédaction le 4 mars 2020. Donc qui revient un peu qui tentait d'expliquer justement en parlant des effets 87 quoi, tout ce qu'on a dit précédemment pour justement savoir l'engouement et du coup en général il ressort surtout comme je dis le côté scène culte, le côté le côté des scènes épiques, drôles, parce que c'est vrai que le jeu est quand même assez marrant aussi, t'as des scènes marrantes aussi, t'as quelques barres honnêtement.
l'aspect émouvant, voilà. Donc, du coup, voilà, mais surtout, en fait, ça accumule surtout vraiment des moments vraiment importants, vraiment des moments importants et des moments aussi qui sont un peu politiques aussi. Avec, le nombre d'attaques où il faut attaquer la Chine, etc., ça peut faire écho un peu à des pratiques non conventionnelles, du coup, donc d'engagement politique, du coup, voilà. Donc, du coup, ça peut vraiment être intéressant. Et donc, du coup ça se grave dans la mémoire des joueurs. Et donc, du coup, en conclusion, en fait, parce que ce Final Fantasy, pour moi, il est spécial, il a cette aura, il a cette magie, parce que au-delà que le jeu soit, en plus avec son remake qui était très bien fait, qui fait que ce jeu est très beau graphiquement, etc., là que le jeu est très long, que même la 187 tour par tour était un excellent jeu, que la version de 2020, donc la version remake, a été très bien aussi. Bon, c'est là le Rebirth, le Rebirth c'est Belek, mais le Rebirth c'est Belek, lui, voilà. Mais sinon, ça a été, voilà, donc ça a été vraiment des très très bons jeux. D'excellents jeux, et oui, voilà, parce que bon, déjà que la version de 87 a marqué, c'est l'un des meilleurs jeux de tous les temps, voilà, donc évidemment, c'est l'un des jeux référents, c'est un monument de jeux vidéo, c'est l'un des jeux les plus populaires, même temps que des jeux comme GTA, comme Assassin's Creed, comme Call of, comme God of War, Red Dead, Elden Ring, voilà, des jeux comme Dark Souls, voilà quoi, donc à cette table-là, bon, mais attends encore, même comme des jeux narratifs encore, voilà, donc des jeux du coup comme Horizon Forbidden West, comme God of War Ragnarok, comme Red Dead Redemption 2, voilà, donc du coup comme beaucoup de jeux comme ça. C'est fait du coup contre ces jeux-là, du coup donc qui sont des jeux du coup même beaucoup qui ont leur propre univers, hein, mais c'est pas des jeux qui n'ont pas ce côté magique parce que Final Fantasy limite tu retournes limite en enfance quoi, limite à ce côté où tu retournes en enfance, vraiment, du coup, tu t'immerges vraiment dans ton histoire et vraiment, voilà quoi, de ce côté, t'as tes étoiles dans les yeux quand on voit vraiment ce que du coup par rapport à l'histoire, avec les personnages super attachants, honnêtement, tu t'attaches vraiment aux personnages, tu crées vraiment des vraies relations parasociales avec eux, etc. Et aussi, pour terminer aussi, c'est fait aussi que, aussi du coup que tout simplement voilà, des moments légendaires quoi, des moments vraiment ça te bouleverse quoi, ça te prend et vraiment limite c'est un peu comme si je regarde des fois des films et des séries, des fois et tu ressens des vraies émotions quoi, des émotions qui sont vraiment sincères, etc. Et c'est ça en fait qui fait que c'est un jeu qui est toujours spécial, plus un jeu en plus qui a sa propre identité, qui a une DA qui fait qu'elle est unique au genre, que je pense que tu me demandes même quelqu'un qui n'a pas jeu vidéo, je pense qu'il sait c'est quoi Final Fantasy, donc voilà. Donc et ce set là c'est vraiment un jeu spécial, c'est un jeu vraiment qui fait que propulse le jeu vidéo au rang d'art. Et ça fait du coup que c'est un jeu qui a cette aura spéciale, qui aura toujours cette aura spéciale, c'est toujours un jeu différent des autres, qui sera pas comme les autres. Voilà, donc bon. Voilà, c'est Final Fantasy, et on remercie Square Enix. On applaudit. Bon, voilà, on va s'arrêter là. D'ici là, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai quasiment plus de voix, donc je vais m'arrêter là quasiment. Et dernièrement, 2 pouces bleus, 2 commentaires, abonne-toi, appuie sur la cloche. Pour se rendre des prochaines vidéos, mes réseaux sociaux, à l'inscription, ça fait juste ici le code des réseaux. J'espère que ça vous a plu, franchement, pour une vidéo. C'est Bang Foot. Et n'hésitez pas à dire quels sont ces Final Fantasy 7, est-ce que vous avez déjà joué ou pas, de votre avis. On se revoit pour une vidéo. Allez, salut, c'est tout. Je joue aux jeux vidéo. Ici Final Fantasy 7.